Allez hop, la nana, c'est frappe par quelle sensation d'être dans le camion de la barre. Appeler, siffler, tricher, tromper. You are the queen of the terrain. Qu'elle me dit en passant, non c'est pas rouge. Le pied haut mais ça reste pas. Ça glisse pour moi. Ça glisse pour moi. Pour moi, c'est bon. Ça glisse pour moi, moi, ça glisse pour moi. C'est haut, mais après, ça reste pas, ça glisse. Vas-y. Ça glisse pour moi. C'est bon pour moi. Retrouvez Ça glisse pour moi, le nouveau single de Stéphanie Frappadingue, en featuring avec Rudy Buquet. En cas de semelle reçue sur le tibia, allez consulter un médecin ou dites-vous que ça glisse pour vous. Et on se retrouve pour un nouveau récapitulatif de la semaine. Beaucoup pensaient qu'on aurait déjà abandonné, mais nous sommes mi-septembre et force est de constater que les vidéos sortent toujours. Et pour commencer, on va revenir sur le meilleur joueur de cette semaine, Mason Greenwood, qui a signé une semaine XXL. Alors focus rapidement sur les stats de cette semaine, et là vous allez voir, il a passé une semaine qui commence sur un crochet le mardi réussi, c'était la première fois depuis très longtemps. Ensuite le mercredi c'est 3 crochets réussis, dont un uppercut, et ça c'était le mercredi soir, et ce n'était pas à la commanderie. C'est là où on s'est dit, ah, il est sûrement de retour. Un but, une passe décisive à l'Orange Vélodrome face à Lorient. Bravo à lui. D'ailleurs Lorient, 11 buts encaissés en 2 matchs, ça commence à faire beaucoup pour mes amis merlus. Il me rappelle un petit peu ces prostituées sur le bord de la route qui préfèrent se revêtir d'un gilet de sécurité jaune ou orange fluo afin des muntadas du week-end en division. Les deux plus mauvais du classement qui avaient 0 points avant cette journée, j'ai nommé le FC Terreau et le FC fait parler. Alors là, c'est assez exceptionnel pour une démontada puisque c'est une victoire 5-2 du FC fait parler, qui avait pourtant abandonné l'idée de jouer ce match et même de le gagner. Et donc voilà, encore une fois, lorsqu'on parle de friser le ridicule, de lose, de défaite, de nullité absolue, disclaimer, je ne parle pas de ce que je pense de ma propre personne, même si ça serait vraiment très adapté, mais je parle bien évidemment de ce club qui m'est cher, ce club avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus, le FC Terreau. 0 points et moins 10 de différence de but. Je pense qu'il faut aller se faire enculer. La pire performance de la semaine dans cette French Connection, elle est signée un gardien encore une fois. La semaine dernière, on avait eu Camara de Lorient avec son sublime 2. Et là, il y a quelqu'un qui cette semaine a décidé de le concurrencer. Et ce n'est autre que Rémi Descamps avec un 3 de note. 3 buts qu'il a encaissés au Roison Park. Je vais d'ailleurs le renommer Rémi des contre son camp, ou bien Rémi des 2 camps sur le deuxième but. C'est tout simplement de la poésie, c'est un chef-d'œuvre. La balle qui part sur le côté, on voit Meite en train de faire une session de grappling avec Kluivert autour de la balle. Il parvient à sortir victorieux de ce duel, il se prend un peu les pieds dans le tapis, mais Benzema 2017 face à l'Atlético Madrid au Vicente Calderón, la version Wish, attention, déclenche une frappe de nul, ça tape dans la tête de Tessman qui se demande où il est. La balle, c'est déjà trop tard, elle va fracasser le montant, elle vient taper l'arrière du crâne de Rémi Descamps qui se retourne, il a une idée derrière la tête, mais c'est déjà trop tard, la balle est partie, elle vient à nouveau fracasser la barre pour rentrer dans le but. Nous pouvons désormais passer à tout le reste des matchs de cette division 1. Il y a eu des buts, il y a eu du spectacle, il y a eu des résultats un petit peu incompréhensibles, comme celui que je vais vous présenter. C'est le match tout simplement entre Anti-BDH et Gustavinho, un match où les frères Rotaldo étaient clairement de sortie avec une valise qui permet quand même de repartir avec un point. Les 2 autres points, malheureusement, qui n'ont pas passé le contrôle des douanes dû à un faciès trop disgracieux ou trop oriental, en tout cas c'est ce qui est noté. Arrêtons de parler de racisme et parlons plutôt de cette performance exceptionnelle de Kofi qui permet de revenir avec un point de ce match très compliqué pour Anti-VDH. Donc on peut dire que Gustave a loupé une belle occasion de faire le plein de points, mais on a l'habitude avec lui, il se rattrapera sûrement avec une ouverture de la nuque où il ira chercher les 16 points de suture comme à son habitude. En tout cas on lui souhaite. Le deuxième match de ce week-end
week-end en Division 1, c'est la rencontre entre le Momo Pistolero et le Surmont Papy FC. Un match de randonneurs, un match de Strava Addict, un match dans lequel tous les joueurs étaient munis d'une montre Garmin pour suivre leurs performances et leurs statistiques. Beaucoup de joueurs rennais dans l'effectif de Momo, mais surtout beaucoup de joueurs rennais. Une défaite du coup 3-0 pour Momo Pistolero avec des buts tout simplement de personnes qui sont associées à Manpower, donc des intérimaires du football un petit peu. Certains ont fait des passages dans l'équipe UNFP, comme quoi parfois quand vous achetez sur le bon coin, vous vous dites ça doit être de la camelote, mais des fois la camelote, et bah c'est pas de la camelote, ça me rappelle un petit peu une cousine très éloignée dans ma famille qui à 15 ans était vraiment pas dingue et aujourd'hui, et voilà. Après c'est la famille, donc le dernier match de cette Division 1, c'est tout simplement un match 100% marseillais entre le Pascal d'Ultra et le Axe FC. Tout simplement un match qui respirait le soleil, la lavande, le Ricard, et dans lequel on a entendu autant les criquets que les filets trembler. C'était un match très agréable qui nous a un petit peu rappelé un épisode de Plus belle la vie. Alors des rebondissements pas vraiment si rebondissants que ça, des moments de suspense qui n'ont pas vraiment le suspense escompté, mais on adore parce que c'est notre petit programme quotidien et on est toujours content de retrouver ce programme. Victoire 3-2. Et regardez la théorie sur les gardiens avec les effectifs managés par des blancs se confirme. Evan Diouf à 7, tandis qu'Antonio Lopez à 7,5 de l'autre côté. Autant mettre des murs dans les buts directement pour expliquer qu'on ne pourra pas marquer. Passons désormais au point classement pour conclure. Alors il y a des gens qui se définissent au bout de 4 journées comme des grands favoris, tandis que d'autres se prédestinent directement à la descente comme le FC Terreau avec 0 points en 4 matchs, moins 8 de différence de but, c'est très compliqué. Pascal d'Ultra, lui, essaye de se maintenir avec 3 points en 4 matchs. Le FC fait parler qui, pourtant, n'avait pas joué ce week-end, a quand même pris 3 points. Anti-BDH avec 7 points. Le wagon est déjà décroché avec les 3 dernières places. Momo Pistolero à 7 points aussi. Gustavigno à 7 points aussi, 3e. 2e, le Surmont Papy FC avec 9 points. Une courte longueur derrière l'Axe FC, toujours invaincu. Nous pouvons désormais passer à la Division 2. Oh yes, ça paille. Quand j'ai gagné les Jamaïcanes, j'ai pas roulé. C'est le joint qui a roulé jusqu'à moi. Et le public, lui, il a pleuré. J'ai pas choisi ce titre, c'est lui qui m'a choisi. Un jour t'es là, tu fumes pour rigoler, et le lendemain tu te retrouves à rouler 2 batatas de la taille d'un ice cream avec ton ami Larod. Et toi, tu crois que je suis un mendiant ou quoi? Faudrait toute une armée pour m'enculer, t'entends? Hombres, tirer sur un joint ça m'a toujours tiré vers le haut. Aujourd'hui j'ai les poumons d'or mais j'ai surtout les poumons d'or. Parce que les vrais ne tous pas ils inspirent. Et ils inspirent aussi Haute de mes pieds, le nouveau parfum de Chayo Rabbin. Cette eau toilette est constituée à 98% de jus émanant de mes pieds, ce qui en fait un record dans l'industrie paraplégique. Pensez pour ceux qui osent, mais pas trop, qui rayonnent médiocrement, et Astérion, l'hôte de mes pieds se démarque. Grâce à ses arômes orange et verdâtres, elle est parfaite pour masquer les odeurs de Frozen, avant de capter la petite et de la Wanga Wanga. Hôte de mes pieds, le parfum Chayo. Pour les hommes Chayo, par Chayo Rabbin. Ce parfum peut provoquer des réactions olfactives intenses, à utiliser avec modération, surtout dans les lieux clos. Évitez tout contact prolongé avec les narines sensibles. En cas de fuite de bouteille, aérez immédiatement la pièce et éloignez les petits animaux et la route. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas. Nous pouvons désormais passer à la Division 2 et à la Demuntada de ce week-end. Elle me déçoit, une Demuntada qui n'en est même pas une ce week-end, tout simplement 3-1 pour London Colney contre l'US Honte. Oui, j'ai l'air un petit peu énervé et vous comprendrez pourquoi. C'est tout simplement un score de merde qui ne reflète pas du tout le vrai esprit Demuntada. Ça, c'est le résultat d'un Le Havre-Nice ou à la limite d'un Stade Rennais-Lyon. D'ailleurs, parlons de ce match qui est un véritable scandale, un scandale arbitral. Vous savez que je condamne toutes les formes de
violence. Elles peuvent être verbales, conjugales, triarcales, banales, morales, sociétales, parentales, sahal. Tout ça je condamne. Mais alors les violences faites aux femmes, c'est celles qui me hérissent le plus le poil. Je ne peux pas tolérer ça. Je dois revenir dessus, le duo Buquet-Frappard. Par pitié, faites quelque chose. Il faut les enfermer, il faut les frapper. C'est pas possible de penser du foot comme ça dans le camion de Navarre, d'avoir des images sous les yeux et de dire de telles conneries. C'est un moment. Qu'est-ce qui se passe dans ce camion de Navarre? On a vu beaucoup de montages où la pub Burger King là. Burger King. Et ben je suis convaincu maintenant que c'est ce qui se passe. Ce n'est pas une pub, c'est tout simplement des images réelles qui ont été prises sur un Toulouse-Angers parce qu'il y en a beaucoup trop des erreurs chaque week-end. Et alors les ralentis, comment on peut les analyser de la sorte? Heureusement qu'elle n'est pas juge d'instruction parce que le nombre d'affaires qu'elle aurait réglé à ce moment-là. Oh vous inquiétez pas. Oh le couteau, oh oui c'est vrai, il est un peu haut, mais ça reste pas. Ça glisse la côte de ta mère. Mais ça glisse dans quoi? Ça glisse dans son tibia, il a le crampon, il est dedans, oh là là. Je pense que Khalis Mera sur cette action, il a tout simplement payé un nom de famille qui a fait trembler la France à un moment. Et pas pour les bonnes raisons, on est désolé Khalis Mera, tu ne méritais pas ça. Il y avait bien rouge et il n'aurait jamais dû marquer cet imposteur de Rouault. Jamais il n'aurait dû marquer. Bref, nous sommes un petit peu éloignés du sujet principal de cette vidéo, de cette démontada. 3-1, une victoire de merde. Mais bravo en tout cas à London Colney, parce que on en pourrait croire que je suis un mauvais joueur. Mais non, superbe victoire, doublé de Barcola, un but de Rouault. Voilà, bravo à lui. Connard. Passons à un autre match de cette division 2. Un match complètement dingue entre Bali Football Club et Zino. Alors, un match que j'appellerais le Very Bad Gone, qui ressemble véritablement à un bad trip entre deux Lyonnais. Des gens qui se sont un peu éparpillés sous effet de la drogue et des psychotiques, je pense. Parce que alors là, faut voir le match de schizophrène qu'ils nous ont fait. Du Lyonnais des deux côtés, ça sert à rien. Et alors là il y a Zino. La semaine dernière, pour ceux qui se rappellent, il avait perdu alors qu'il avait un gardien, Camara, qui a eu 2 de notes, qui a même réussi à avoir 1 de notes parce qu'il avait pris un Suarez. Cette semaine il s'est dit, moi je vais mettre un Suarez et je vais mettre un Rotaldo, parce qu'en fait il avait perdu face à un Rotaldo, donc il s'est dit c'est une bonne technique finalement. Ça fait 2-2 dans ce Very Bad Gone. Le troisième match de cette division 2, c'est tout simplement un duel que tout opposait entre la nouvelle pépite, l'étoile montante d'MPG, la nouvelle prétendante, le club de Dudu en brrr, face à l'OG, le plus ancien des MPGistes de cette ligue, tout simplement Monsieur 250, dont la réputation n'est plus à faire. La jeunesse se fait et elle brille aux dépens de la vieillesse qui, elle, s'éteint. Ciao les dinosaures. Victoire 2-1 de Sarah dans un match maîtrisé avec un petit peu de chance. On y reviendra. Juste avant, je vous laisse petite pause culture générale avec Arist Roy. C'est le panthéon d'Aristra, où se cachent tous les grands esprits, Hérode aussi. Oh, excusez-moi, je vous ai pas vu, j'étais en train de lire un petit peu de Sartre. L'être et le néant, l'existentialiste, toujours un puits de culture, toujours très intéressant. Alors oui, lorsqu'on revient rapidement sur ce match, moi il y a un parallèle qui me saute aux yeux, qui est assez évident, je pense, pas que pour moi, mais tout simplement, c'est avec ce tableau, ce chef-d'œuvre de William Turner qui s'appelle le Fighting téméraire, et c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Ici, on peut voir en fait un 3 mains, un 3 ponts, qui est une gloire passée, hein, un héros de Trafalgar, la célèbre bataille anglaise, et en fait, dans cette dernière, on le voit, il est remarqué juste ici par un petit bateau à vapeur. Avec ce contraste avec le coucher de soleil, le crépuscule, finalement, on a une idée un petit peu de passation, littéralement. En fait, juste ici, on a ce petit bateau à vapeur, donc en fait, et elle transporte, elle tire derrière lui la gloire passée de la vraie marine, la marine à bateau à voile, tout simplement. Et donc, on le voit un petit peu avec ce crépuscule, l'idée d'une fin de la gloire passée qui va céder sa place littéralement à la modernité. Vous avez compris le contraste, le petit bateau à vapeur, c'est du dur brr. Et oui, elle vient tirer derrière elle et en fait, elle est en train de mettre à la retraite Polo. Oui, vous le savez, Panicini a mis un but. Et il est sorti. Ça n'arrive jamais à Polo, mais alors là que c'est hilarant. Que
c'est hilarant que ça lui arrive. Oh là là, ça sent la fin en tout cas, voilà, oui, je vous le dis. J'adore ce tableau, il est super. Merci pour ce point culture, au revoir. Merci à lui, toujours les points culture, toujours aussi complètement barré. Mais voilà, juste pour conclure, victoire Dudu 2-1 contre le FC détendu. Il y a eu des petites erreurs des deux côtés, mais ça a souri, désolé Polo. Passons désormais au dernier match de cette division 2, le match entre Zola et la D-Corp. Tout simplement un match sponsorisé par la FDJ, la Française des Jeux. Le match Euro-Million comme on l'appelle, parce que vous avez autant de chances de gagner au loto que de gagner un match avec l'une des deux équipes ici. Il y a du joueur de merde au centimètre carré, c'est absolument dingue. Du Casimir, du Ameamewa, du Doumbia à 3,5 et capitaine. Bravo, bravo Zola. Bravo, bravo. Un match bien évidemment qui s'est soldé par une victoire de Dilian, comme d'habitude, le châteux comme on l'appelle, une équipe dégueulasse dans laquelle Vitinha Prime à 8,5 capitaine, pourtant c'était bien senti, ne lui a servi à rien. Et oui, ces matchs défient toute logique puisque Lieven Diouf a eu 7 de notes et il s'en sort avec un but de Aguerd. La balle, il frappe, elle est contrée par 12 mecs, elle rentre dedans, le but est accordé à Aguerd. Victoire 2-1 de Dilian face à Zola. Passons désormais au classement de cette division 2 à l'issue de la 4e journée. Pour commencer, dernier avec 0 points. Ils font la paire avec le FC Terreau. C'est l'US Honte. Les deux personnes qui sont en charge de créer ce contenu pour vous sont les plus nuls à ce jeu bien évidemment, alors que l'US Honte fait même pire que le FC Terreau avec moins 12. Vous ne savez pas, mais ces deux personnes ont perdu à cause de Rouault ce week-end et aussi ont perdu à cause de Diallo, Habib Diallo avec son penalty raté. Alors on a un petit message à lui passer. Voici pour toi. C'est plus qu'un neuf, c'est devenu un frère. Quand je marque avec lui, le taf est fait. On a vécu des matchs qu'on peut pas gagner. Entre lui ou Emega, pas de regret. Il a pas changé, les années sont passées. La casette nous a lâchés. On s'est promis de rien gagner, juste on joue. Je l'ai choisi avec lui, j'y crois jusqu'au bout. Tu connais son équipe, il connaît la tienne. Quand vient la défaite, il partage ma peine. Il peut marquer de la première à la dernière. Accroche-toi, la victoire t'appelle. Ce soir c'est mon jour et le match peut démarrer. Je regarde vers la foule, tout le stade est présent. Kamessan veut rater ça, des petits au grand. Ça fait rien au complet, je regarde Kofi dans les yeux. Si je rate je peux pas retirer, ce manqué restera gravé dans ma tête. Un souvenir que je veux déjà oublier. Mon penalty je le mets pas. Et il finit sur le toit. Et mon penalty je le mets pas. Putain Habib tu me déçois, ouais tu me déçois. Pourquoi Habib tu me fais ça? Pourquoi? Habib, pas toi putain, je comptais sur toi. On allait gagner ce match et tu me le fais perdre. Voilà, merci pour la petite interlude musicale. Désormais, passons au reste du classement. On a Zola à la 7ème place avec 4 points. Le FC détendu à la 6ème place avec 4 points lui aussi. Zino à la 5ème place avec 5 points. London Colney se trouve à la 4ème place avec 6 points. Dilian avec ses 7 points est 3ème. Le Bali Football Club et ses 8 points 2ème. Et l'étoile montante et première Sarah avec l'anneau qui plus est 10 points. Et là c'est pareil que Axe FC. C'est 3 victoires, 1 nul seulement. Qui va pouvoir faire tomber cette dame pour cette première saison dans l'élite? Enfin, c'est pas l'élite, mais dans notre ligue en tout cas, voilà. Fin du classement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap et beaucoup de larmes. Je suis bien dedans. Ce jeu de merde. J'en ai marre, moi je vais arrêter de jouer. Qui US Honte avant. Voilà.